Pour pouvoir positionner les profils en travers, ça veut dire que vous allez subdiviser votre axe en des points de profil en travers. Alors là, soit vous allez procéder par ce qu'on appelle une équidistance fixe, soit avec des profils particuliers, soit vous allez les mixer, c'est-à-dire les mélanger, ou bien les assembler. Bon, pour faire des équidistances fixes, ou ce qu'on appelle le pas, à une distance donnée, alors je rappelle que le pas, il est en fonction de nature du relief. Si le relief est accidenté, vous devez rapprocher le pas. Ça veut dire que vous allez, disons, avoir une distance entre profils qui est moindre. Si le terrain est plat, vous devez prolonger cette distance. Bon, ça c'est la règle générale. Maintenant, voilà, pour mettre ces positions de profil, on va écrire la syntaxe ZON, zone, et puis on mettra notre axe AXA. Ensuite, le commencement. Là, je mettrai 0. Ça veut dire que je commence à partir de l'origine. Et ensuite, je mettrai une valeur. C'est ce qu'on appelle le pas. Le pas, par exemple, je voudrais le subdiviser en 17 mètres. Bon, je fais un exemple comme ça, en 17 mètres. Alors lorsque vous lisez là, ZON, ça veut dire les zonings, et ensuite c'est au niveau de l'axe, à partir de 0, espace, tous les 17 mètres, il va vous tracer ça. Voilà, et puis vous faites entrer, donc piste il va prendre ça en charge, et une fois vous faites la tabulation, il va vous visualiser cette, si vous voulez, cette distribution de profil. Alors, regardez, là nous allons prendre un exemple où on va mettre les différentes sections. Ça veut dire une section, la première section de 400 mètres avec un profil chaque 20 mètres. Une section de 400 mètres, entre 400 mètres et 800 mètres avec un profil tous les 15 mètres. Et disons la dernière section, la troisième section, avec un profil de tous les 25 mètres, profil tous les 25 mètres jusqu'à la fin. Alors pour faire ça au niveau de piste, voilà, je vais mettre la première section, la totalité, ensuite je changerai l'origine, chaque fois je changerai l'origine et le pas. Donc je vais écrire 3 lignes. La première ligne, je mettrai zone AXA entre 0, espace 20 mètres. Entrée. Donc regardez là, il a pris en charge, voilà, il a pris ça en charge. Ensuite, je viens zone ZON AXA, avec toujours des espaces, à partir de 400 mètres. Là, je mettrai 400. Pour ne pas écraser de 0 à 400. Donc, 0, disons, à partir de 400, je mettrai 15 mètres. La première c'est 20, la deuxième c'est 15 et le dernier c'est 25. Entrée. Et la troisième, voilà, la troisième ligne, ZON AXA 800, à partir de 800 mètres, espace, je mettrai 25 mètres. Entrée. Là j'ai fait, disons, j'ai fait la subdivision, les trois, voilà, je pourrais visualiser tout ça. Voilà. Les 3 lignes, ils sont là, ils sont pris en charge par piste. Après, lorsque vous voulez faire des positions particulières, ça veut dire que vous voulez, par exemple, la position d'un ouvrage d'assainissement, la position d'un carrefour, la position d'une entrée vers, disons, un ouvrage d'art, par exemple, n'importe quelle position que vous connaissez, que vous jugez qu'il est nécessaire de connaître le profil, comment il se situe. Alors là, vous allez écrire Pro. À la place de zone, vous mettez Pro. Pro, espace, AX1, et ensuite vous mettez l'abscisse. Alors vous avez le droit de mettre
grande abscisse que vous voulez. Alors, je mettrai là, regardez, pour cet exemple, voilà, j'ai essayé de mettre des chiffres, c'est-à-dire ce ne sont pas des multiples des pas qu'on a fait au niveau de zone. Alors je mettrai 111 mètres, à 111 mètres de l'origine, c'est l'abscisse. Et ensuite un autre à 222 mètres. Et ensuite un autre abscisse de 444 mètres. Et ensuite un dernier à l'abscisse 999 mètres. Alors avec ça j'ai fini disons, à positionner mes profils en travers. Et merci.